Bienvenue à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et oui, chers amis, nous voilà arrivés au dernier chapitre de Regard sur l'univers de l'Apocalypse. Vous savez quoi? Je n'ai fait qu'effleurer à la vitesse d'un clin d'œil ce livre. Personne en ce beau monde peut prétendre avoir compris complètement les visions célestes de Jean que Jésus lui a révélées. Quant à moi, j'insiste, et cela du plus profond de mon cœur. Ne prenez jamais un seul verset de la Bible pour argumenter une doctrine. Soyez biblique. Soyez biblique dans toute son unité et dans sa logique. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de fantaisie. La Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 9 et 22. L'ange me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jasme d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu remplissait le temple, et dans cette nouvelle restauration de la création, cette gloire rayonne au sein du peuple de Dieu. Les noms des 12 apôtres associés à ceux des 12 tribus d'Israël représentent l'ensemble du peuple de Dieu, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et au-delà des ruines de la ville prostituée, la Jérusalem terrestre, apparaît la vision resplendissante de la ville épouse, la cité de Dieu. La Jérusalem sainte, pure, qui descend du ciel auprès de Dieu. Ça, c'est l'Église idéale du futur, dont l'Église idéale d'aujourd'hui n'en est que la préfiguration. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes dit à Jean, « Viens, viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Puis l'ange transporte Jean, non pas physiquement, mais dans l'esprit, sur une grande et haute montagne. Ézéchiel 41. Quelqu'un a dit que c'est lorsque l'on est debout sur la haute montagne de la foi que nous pouvons apercevoir l'Église dans son existence parfaite et idéale. Un autre a dit que si vous auriez pu être sur le Golgotha à la mort de Jésus pour vous, vous auriez eu une vue imprenable sur votre salut. Et l'apôtre voit se dérouler une scène transcendante. Il voit une ville. L'ange lui avait promis de lui montrer l'épouse, mais la ville et l'épouse ne font qu'un. Toutes deux représentaient l'Église de Dieu. Et par analogie, le Seigneur dit, « Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église, nous dit l'apôtre Paul, Éphésiens 5, 31. Premièrement, c'est une ville sainte, Jérusalem. Elle est la communauté des hommes qui vivent en communion avec Dieu. Rien dans tout l'univers ne peut surpasser cette communion. Dieu habite avec nous et nous lui appartenons. Et de plus, comme l'indique le symbole de la ville sainte représentant la splendeur de l'Église idéale, cette communion est sainte et durable, c'est une grande multitude qui en jouit. Cette conception de l'Église est future,
mais aussi peu celle de l'Église présente, qui est comme une ombre des choses à venir. La ville décrite dans mon texte appartient au domaine céleste et descend continuellement du ciel. Elle est l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. Elle appartient à l'avenir et s'y rapporte toujours. Et ce décret de Dieu remonte des temps anciens, je dirais même avant la fondation du monde. Elle séjourne sur terre. Elle est la communauté des hommes qui vivent selon Dieu et ont été prédestinés à régner avec Dieu pour l'éternité. Il est écrit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1,4. Deuxièmement, en ce qui concerne ceux qui font partie de son Église, il faut que vous sachiez ceci. Et notez-le, tout est grâce imméritée, souveraine, grâce par-dessus grâce tous les jours de votre vie, qui comprend l'élection, prédestination à la sainteté, l'adoption, la rédemption, la justification et glorification, une intelligence spirituelle accordée par don gratuit du Saint-Esprit. Grâce, grâce et grâce. Troisièmement, la Jérusalem céleste est sainte et nouvelle, mais la Babylone terrestre est grande et ancienne. Par ailleurs, la ville est d'or pur, semblable à du cristal. Apocalypse 4,6. Ce qui souligne que la communion entre Dieu et son peuple est pure, sainte, aimable et radieuse. Et dès aujourd'hui, nous en jouissons, en principe, mais bientôt nous la connaîtrons parfaitement. Tous ceux qui sont familiers avec la Bible, souvenez-vous que dans le temple de Salomon, il y avait un lieu très saint dans le tabernacle, qui est en soi une préfiguration des choses à venir. Dans le lieu très saint, il y avait dans l'arche de l'Alliance les 2 tables de pierre que Moïse déposa en Horeb, en 1 Roi 8-9. Les fêtes cérémonielles, les nouvelles lunes, les sabbats, le tabernacle, les choses saintes du tabernacle n'étaient que l'ombre des choses à venir. Colossiens 2,17, et vous avez su ça aussi dans les Épîtres aux Hébreux. La ville sainte est l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21,9. Ce symbole nous est bien expliqué en Apocalypse 19,7. Il convient particulièrement à cette relation intime et à cet amour indestructible qui existe entre Dieu et ses enfants. Il n'y a rien de plus beau que cette relation. Mes amis, je vous recommande de lire avec votre cœur les paroles d'un des plus beaux chants d'amour dans la Bible, c'est-à-dire le psaume 45. La ville sainte a pour lumière la gloire de Dieu et de l'agneau. La lumière qui éclaire celui qui est assis sur le trône est sa propre gloire. Et l'éclat du diamant pur n'est qu'un pâle reflet de la gloire des attributs de Dieu telle qu'elle se révèle dans l'Église du Seigneur. L'agneau est la lumière de l'Église. Il est écrit, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 1, 5 et 8, 12. Car c'est lui qui donne la vraie connaissance de Dieu, une joie spirituelle sans fin, la justice et la sainteté, la véritable lumière dissipe les ténèbres de l'ignorance, de la misère, de la culpabilité et de l'immoralité. En lui et par lui, la gloire de Dieu est manifestée dans l'Église. C'est pourquoi la ville sainte n'a besoin ni de lumière, ni d'une lumière artificielle ou naturelle, ni du soleil, ni d'aucune autre lampe. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, nous dit Zacharie 14, 7. Voici une question pour vous. Auriez-vous vraiment le cœur de prendre le temps de méditer les paroles du prophète Ésaïe au 60e chapitre et les versets 1 à 20 et de y placer un Amen, un tout petit Amen. Ésaïe 60e chapitre, versets 1 à 20. Il n'y a plus de nuit. Ce que je vous dis est tellement vrai en pratique
mais ce le sera totalement et parfaitement dans l'avenir. De toute ma vie, je n'ai jamais connu un tel bonheur dans mon cœur du jour d'où le Seigneur s'est fait connaître à moi par sa grâce irrésistible. Et ce jour-là, mes amis, j'aurais aimé être capable d'arrêter le temps et de garder éternellement ce souvenir heureux dans le sanctuaire de mon âme. Je vous témoigne et je vous certifie que le Seigneur a un gros cœur et que devant lui, au pied de la croix, on a le cœur gros lorsque l'on reconnaît que nous ne sommes que de misérables pécheurs et que sans Jésus, on ne peut rien faire pour avoir la vie éternelle. Oui, à moi qui étais le pire des malfrats, les pires des pécheurs, et s'il l'a fait pour moi, est-ce qu'il veut et peut le faire pour vous? Mais vous qui n'êtes pas connus du Seigneur, qu'attendez-vous de lui? Qu'attendez-vous de lui? Allez à Jésus. Deuxièmement, il n'y a pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Les citoyens de ce beau pays n'ont plus besoin de se rendre au tabernacle ou au temple ou dans une église, dans le camp ou dans la ville pour connaître la communion avec leur Dieu. La gloire et la majesté de Dieu dans toute leur plénitude remplissent la ville entière et non seulement un de ses quartiers. Un temple est inutile, car la communion des croyants avec leur Dieu est directe et immédiate. Et c'est exactement ce que Jésus nous enseignait. Et en plus, il le vivait avec ses apôtres lorsqu'il était sur la terre. Mais on ne l'a pas compris. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, d'où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et j'ajouterais, moi, que la seule façon d'adorer Dieu, c'est d'imiter celui que tu adores. Jean 4, 22. Dans mes textes, la prophétie de Jérémie s'accomplit partiellement sous la nouvelle alliance et ce sera pleinement réalisé dans cet univers nouveau. Jérémie 3, 16 et Jean 4, 23. Dieu habite avec son peuple qui est constamment en sa présence, plein d'amour pour tous ceux que son Père lui a donnés d'avant même la fondation du monde et qu'il a donné sa vie pour les racheter afin de leur donner part à l'arbre de vie, la vie éternelle de ce beau pays, des belles histoires du pays d'en haut, et ce ne sera pas le temps d'une paix, ce sera le temps d'une paix éternelle. Le croyez-vous? L'Éternel dit, je serai pour mon assemblée une muraille de feu tout autour, et je serai au milieu d'elle. Je serai sa gloire. Zacharie 2,5. Les murailles sont une protection pour les villes et garantissent leur sécurité. Celles qui entourent la Nouvelle Jérusalem assurent donc à l'Église une communion avec Dieu que rien ne pourra troubler. C'est la muraille de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, et Jésus nous en donne une explication remarquable de ce symbole. Personne ne les ravira de ma main. Littéralement, ça veut dire personne ne pourra les arracher de ma main, en Jean 10, 28. Le bon berger les protège des forces extérieures hostiles et des faux bergers. Le croyez-vous? Et de nos jours déjà, ce symbole trouve sa réalisation, mais il convient mieux encore à la sécurité du peuple de Dieu dans l'univers nouveau. Et combien il nous est précieux de nous sentir en parfaite sécurité. Quatrièmement, la muraille a 12 fondements. Et sur ces fondements sont écrits les noms des 12 apôtres. Oh, l'explication est facile. C'est par le témoignage des 12 apôtres et puis de leurs écrits que les hommes sont introduits dans la communion de Dieu. Et j'oserais dire que les apôtres sont les apôtres de l'agneau. C'est lui qu'ils annoncent. Leur prédication révèle toute la variété, l'éclat et les richesses des attributs de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu. Éphésiens 2:20. Cinquièmement, la ville a 12 portes. Il y a de nombreuses occasions d'entrer dans la ville, dans cette communion extraordinaire avec Dieu, comme l'indiquent les portes ouvertes. Nous entrons par la foi en ses promesses, et cette foi est un don de Dieu. Chaque porte est une perle, et sur la terre, les plus grosses perles connues sont à peu près la grosseur d'une petite bille, et celles que Jean a vues sont plus qu'étonnantes par leur taille et leur beauté. Mais pour l'enfant de Dieu qui est entré par la foi dans la ville, la porte qu'il a franchie est vraiment cette perle extraordinaire. Et sur les portes sont écrits des noms, ceux des 12 tribus d'Israël, car la ville est le lieu du séjour de l'Israël véritable, c'est-à-dire de l'Église rachetée. L'Église rassemble des hommes et des femmes de toute nation, toute tribu, tout peuple, et chaque porte est gardée par un ange qui empêche d'entrer ceux qui sont impurs et les abominables. Il y a un abîme infranchissable entre vous et nous dit le Nouveau Testament, dans la parabole de Lazare et le mauvais riche. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau peuvent entrer. Mais que personne ne désespère, car les portes ne seront jamais fermées pour vous aujourd'hui. Sa grâce, je dirais, sa grâce a surabondé sur vos péchés. L'Éternel dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles seront bénies en toi et en ta postérité. Je serai toujours avec toi, et je te garderai toujours. Mais là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Et je dirais que sa grâce, elle est plus puissante pour sauver le pécheur que le péché pour perdre. Pouvez-vous mettre un petit amen là-dessus? Sixièmement, les avenues de la ville sont d'or pur. Apocalypse 21:21. Chaque porte conduit à une avenue. La ville est donc sillonnée. Ces splendides avenues sont d'or pur car elles sont le symbole d'une vérité extraordinaire. L'accès au trône est facile, de même que celui qui conduit au fleuve de la vie et à l'arbre de la vie. Et de la ville coulent des fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal, qui sortent du trône de Dieu et de l'agneau. Le long de chaque avenue coule comme un fleuve. Hey, je suis parti, là. J'en suis stupéfait. Seul un parc les sépare. Ce fleuve de la vie est le symbole de la vie éternelle, c'est-à-dire un salut total, gratuit. La vie n'est rien d'autre que la communion avec Dieu. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Jean 17:3. Ce fleuve ne passe pas seulement près du trône de Dieu et de l'agneau, il en sort. Ici, c'est un détail important sur lequel repose ce symbole. Ah, mes amis, je ne vous cesserai jamais de vous répéter les mêmes choses. Les visions qui composent l'Apocalypse se doivent d'être envisagées d'une manière cyclique, ordonnée et uniforme et non chronologique. Ce livre fait ressortir un parallélisme étonnant de toute la Bible, qui confirme tout au long de son développement paralléliste, n'excluant pas d'ailleurs une progression interne vers la fin de l'histoire de notre monde. N'importe qui peut prendre un verset, le sortir de son contexte et en faire un prétexte. Je vous dis que la Bible, elle est logique. Elle garde son unité. Et partout, il y a un fil conducteur qui vous amène à une saine doctrine. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est comme ça que vous trouverez ces merveilleuses petites perles cachées que le Seigneur vous réserve dans sa parole. Dieu ne se révélera jamais aux amateurs ou aux chercheurs de choses spirituelles qui ne le cherchent pas de tout leur cœur. En Matthieu 7, chapitre 7, versets 7 à 8. Le fait que le fleuve de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau montre que notre salut nous vient de la volonté souveraine de Dieu et nous a été acquis par la mort rédemptrice de Christ. À lui doit revenir
toute la gloire. Toute la gloire. Et absolument rien pour nous. Rien. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Cette sainteté de vie nous est représentée par une eau limpide comme du cristal. Et le péché ne troublera plus jamais notre communion avec Dieu. Septièmement, entre chaque fleuve se trouve un paradis. Oh, chers amis, lequel d'entre vous a visité Central Park sur l'île de Manhattan à New York? Je me demande, moi, si en quelque part, ceux qui ont aménagé ce magnifique parc se sont inspirés d'Apocalypse 22. Entre ces fleuves et ces avenues se trouve un paradis, un parc, un jardin rempli d'arbres de vie. En d'autres termes, arbres de vie, avenues et fleuves sont des collectifs. Une chose est frappante selon ce symbole. Le parc se trouve dans la ville en plein cœur de la cité. La ville représente une population nombreuse, une foule immense, ce qui suggère des besoins très importants et une très forte demande. Mais le jardin fournit un ravitaillement considérable de l'amour, de la compassion, de la parole de Dieu. À l'aube de l'humanité d'où l'homme a été chassé du jardin de Dieu, d'Éden si vous aimez mieux. Depuis ce jour, la ville n'a cessé de réclamer à grands cris le jardin perdu. Mais dans la nouvelle Jérusalem, le jardin est au milieu de la ville. Il y a pour tous les habitants une abondance de vie éternelle. Et notez le contraste avec Apocalypse 18, 22. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et notez que la loi des hommes a toujours eu préséance sur la loi de Dieu. Aujourd'hui, les feuilles de l'arbre apportent la guérison aux nations. La vie éternelle guérit les blessures faites par le péché et la misère. Ce mot grec traduit arbre signifie littéralement bois. Et ce même mot est utilisé pour désigner la croix de Christ. Il est écrit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois et Dieu l'a ressuscité des morts. Acte 10, 39. Et par la mort sur la croix, Christ nous a acquis la vie éternelle. Et dans la nouvelle Jérusalem, cet arbre de la croix n'est pas maudit. Il est écrit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9. Sur le terrain, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ézéchiel 47, 12. Dans cette ville, rien, absolument rien n'y est maudit. Huitièmement, le trône de Dieu et de l'agneau est dans la ville. Apocalypse 23, 3. La majesté et la souveraineté de Dieu sont révélées dans son Église. C'est ce que réalise, c'est ce que symbolise le trône. Et c'est pour cette raison que le fleuve en sort. Il est vrai que la souveraineté de Dieu est manifestée partout à l'extérieur de la ville comme à l'intérieur. Mais à l'intérieur, elle est empreinte d'amour. Empreinte d'amour et non de colère. Et les habitants de la ville font joie avec la volonté du Seigneur. Ils voient sa face
face à face. Ils jouissent de sa faveur. Ils l'adorent. Et son nom est écrit sur leur front. Il règne à jamais dans cet univers nouveau, restauré. Tous ces symboles s'appliquent en principe de nos jours et pleinement dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Vous avez ça dans le psaume 17, le verset 15, Matthieu 5, 8 et Apocalypse 7, 15. Mais qui sont les habitants de cette ville? Et il est encore écrit, la parole nous dit, celui qui vaincra, héritera de ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils, ma fille. Ce sont les vainqueurs, l'Israël céleste et véritable, les élus de toutes les nations, de tout peuple, parmi lesquels il y a même des rois, ceux qui l'adorent et toutes les multitudes qui ont été scellées par la grâce souveraine de Jésus-Christ. Apocalypse 14, 1. Oh, mes chers amis, j'arrive à la conclusion pour terminer. Dans le début de cette conclusion de l'Apocalypse, l'ange qui a conduit Jean dans ses visions atteste l'authenticité de l'Apocalypse, de cette révélation que Jésus-Christ lui a donnée. Ce livre nous vient vraiment de Dieu. Son origine est céleste. Dieu, l'auteur en est le Dieu des esprits des prophètes qui l'a guidé dans l'histoire. L'ange cite les paroles mêmes de Christ. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Puis c'est au tour de Jean de rendre témoignage. C'est moi Jean, qui ai entendu et vu toutes ces choses célestes. Et de nouveau, voyez, il s'apprête à adorer l'ange, qui celui-ci l'empêche encore une fois. Par deux fois, Jean a voulu adorer l'ange, en Apocalypse 19, 10 et 22, 9. Immédiatement après, l'ange recommande à Jean de ne pas garder en secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est-à-dire que pour Jean, l'ère messianique, je vous dis, le millénium, l'ère messianique était déjà commencée à la venue de Jésus et l'accomplissement de ces prophéties commence sans délai, immédiatement. Apocalypse 1.1, l'ère messianique, l'instauration de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'homme qui, malgré les appels et les avertissements de Dieu, persiste dans son injustice, sera abandonné à son injustice. Celui qui est souillé sera abandonné dans sa souillure, et de même celui qui est juste ne sera pas détourné de sa justice, ni celui qui est saint de sa sainteté. Ils sont au contraire encouragés à y persévérer, la persévérance dans l'amour de Dieu. Nous voici arrivés à la 7e et dernière béatitude du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes » Apocalypse 22, 14 et Jérémie 2, 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Chacun porte un vêtement qui ne cesse de tisser. Les fils en sont ses pensées, ses paroles et ses actions. Quelqu'un un jour a dit, je suis le maître des paroles que je n'ai pas prononcées. Je répète, je suis le maître des paroles que je n'ai pas prononcées. Et je suis l'esclave de celles que j'ai laissées échapper. Matthieu 12, 36. Ce vêtement est vraiment notre caractère. Notre vêtement, il est sale, il est souillé. Il est écrit, or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements! Ôtez-lui les vêtements sales! » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Zacharie 3.3. Et notez au verset 1,
Josué, souverain sacrificateur, même élevé à titre de religieux suprême, ses vêtements ou nature de ses péchés est pollué et sale. Voilà le symbolisme extraordinaire de l'Apocalypse. Rien au monde ne peut le rendre propre. Les détachants terrestres ne sont d'aucune utilité. L'Éternel dit, quand même tu te laverais avec du nitre, et quand même tu emploierais beaucoup de potasse. Ton iniquité resterait marquée devant moi. Jérémie 2, 22. Aucune religion au monde, je dis aucune religion au monde, de l'univers même, ne peut enlever vos iniquités. Il n'y a que le seul liquide qui peut vous laver de tout péché, et c'est le sang de Jésus-Christ. Dieu a procuré un remède à notre souillure. C'est lui qui dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Laver sa robe, c'est avoir recours à sa source purificatrice du sang de Christ qui non seulement ôte toute culpabilité, mais la présence en nous de l'Esprit qui nous purifie et nous sanctifie. Le dernier témoignage de l'authenticité de ce livre est celui de Jésus lui-même. Ce livre est d'origine divine. Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. L'Apocalypse est destiné à toutes les églises de tous les temps. Et son auteur n'est pas Jean, mais à celui qui bâtit son église. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je te le dis, tu es Pierre et sur cette pierre, j'édifierai mon église contre laquelle la mort, le royaume des morts, ne pourra rien contre le royaume des cieux. Matthieu 16, 18. Mes amis, résumons en quelques mots tout ce que je vous ai écrit. Ce plan divin en vue de son retour inclut les principes du gouvernement de Dieu, tels qu'ils sont révélés dans les symboles des chandeliers, des sceaux, des trompettes, du conflit avec le dragon et des alliés, des coupes de sa colère, des noces de l'agneau, et j'en passe, et qu'au travers toutes ces choses, Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Hâte ta venue, Seigneur. Cher ami, en terminant, je vous demande de faire une pause, une toute petite pause, et d'observer un moment de silence dans vos cœurs, et d'écouter l'Alléluia final du Messie de Handel. Écoute la voix qui vient du trône. C'est la voix implorante du Maître, de ton Dieu, une invitation affectueuse qu'il t'offre, la dernière peut-être pour toi. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Merveilleuse et souveraine grâce de Dieu. Et l'accent porte sur le mot gratuitement, par grâce. Amen et amen. Et que le Seigneur puisse vous bénir au travers de ces études. Et je vous invite à les réécouter et de prendre votre Bible et de vérifier par vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, Seigneur.